Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du CAC 40 et des ratios également de ce CAC 40. Très souvent, vous allez voir des analystes ou des journalistes vous comparer, voilà, le CAC 40 est à 6000 points et en gros il était à 6000 points également il y a 15 ans, donc en gros on n'a rien fait. Évidemment c'est faux puisque ce qu'il faut bien regarder, la première des choses qu'il faut regarder, c'est le CAC 40, il n'a pas les dividendes qui sont réinvestis. C'est-à-dire que comparer les 6000 points du CAC 40 aujourd'hui aux 6000 points d'il y a 10 ans, il y a plusieurs erreurs qui sont faites. La première erreur qui est faite, évidemment, c'est de dire que, en gros, il n'y a pas de richesse qui a été créée, c'est faux, vous avez tous les dividendes. Donc, vous devez regarder notamment le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Très souvent, on va faire une deuxième erreur, c'est de comparer la performance du CAC 40 avec le DAX. Le DAX, lui, a déjà, le DAX 40, dorénavant, a déjà les dividendes qui sont intégrés, donc qui sont capitalisants et qui sont intégrés à l'indice. Donc vous devez prendre le CAC 40 avec dividendes réinvestis pour le comparer au DAX, et là vous allez vous rendre compte que la France, notamment, n'a pas à rougir de sa performance boursière par rapport à l'Allemagne. Deuxième élément, troisième, on va souvent parler de dividendes, et on va souvent parler de ces dividendes, on vous parlera de rendement. Et donc on vous dira, il y a telle société qui verse un dividende de 10%. Bah là, waouh, 10% par an, c'est génial, c'est énorme. En règle générale, la problématique que l'on a, c'est que c'est pas parce qu'une société a versé ce dividende depuis 25 ans qu'elle le fera une 26e année. Donc on rentre dans les biais du survivant, c'est-à-dire où on va chercher comme stratégie boursière et martingale d'aller chercher, parce que cette société-là, finalement, a toujours été bénéficiaire, parce que cette société-là a toujours versé des actions gratuites, des dividendes en hausse, etc., qu'elle va nécessairement continuer à le faire. De la même manière qu'on se dit la tendance boursière est en hausse de 8 ou 9% par an sur les 100 dernières années, donc je projette ma stratégie pour les 100 prochaines années avec une bourse qui sera en hausse de 8 ou 9 années. Mais on n'en sait absolument rien. Cette société qui a été très productrice, très profitable et qui a versé beaucoup de dividendes pendant 25 ans peut très bien être en phase de maturité, en train de perdre des parts de marché et arriver en déclin. Et potentiellement, elle est en train aujourd'hui de vous payer les dividendes et en train de vous garder fidèle à la société, en train de continuer à vous payer les dividendes, mais elle ne les paye plus avec ses profits, elle les paye avec de la dette. Donc, il faut creuser et il faut aller dans le détail des choses et pas juste s'arrêter à un pourcentage qui ne veut absolument rien dire ou au passé qui ne veut aussi absolument rien dire. Bien entendu, vous avez plus de probabilité que une société qui est pérenne, etc. depuis 20 ans, et elle continue de l'être. Mais il faut jamais dire jamais et il faut pas balayer votre investissement aussi rapidement que vous prenez certainement beaucoup plus de temps à choisir votre prochain micro-ondes ou votre canapé que à choisir vos investissements juste en disant il y a 10% de dividendes, je prends cette action-là, elle paye ses dividendes depuis 25 ans, je prends cette action-là. Non, il faut creuser un petit peu plus quand même. Donc, on en arrive maintenant à un certain nombre de ratios et bien comprendre que très souvent, il faut faire très attention à comparer ces ratios-là. Parce qu'on va vous expliquer que le CAC 40, par exemple, a un PER, donc se paye les 10 ou 11 fois les profits. Et il y a 2 ans, alors je ne vais pas prendre les 2 ans, je vais prendre il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il se payait 5 fois les profits. Et là, vous vous dites, et on est à un niveau équivalent. Ok, on est à 5000 et les brouettes, 6000 points. Et là, vous vous dites, ok, très bien, donc ça veut dire en gros que mes sociétés se payaient beaucoup moins cher il y a 10 ans que maintenant. Et en fait, vous devez réfléchir qu'un CAC 40, c'est quoi? C'est un indice. C'est un indice de 40 valeurs. C'est un indice des 40 plus grosses capitalisations boursières en France. Et ça change. De la même façon que vous avez énormément de sociétés qui étaient super pérennes il y a 20 ans, qui ont fait faillite, les indices changent. Vous avez tout un tas de sociétés qui sont en déclin et qui sont remplacées par d'autres qui sont en essor. Donc finalement, comparer des ratios de CAC 40, des niveaux de dividendes, des niveaux de profit, ceux d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, c'est comparer des poires et des pommes. Parce que ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est justement qu'avec un cycle
déflationniste ou désinflationniste, et donc un cycle de baisse des taux, on a surtout vu les valorisations des sociétés de croissance exploser. Or, le CAC 40 a surtout des banques, de l'automobile et des pétrolières en son sein qui étaient super pondérées jusqu'aux années 2000, 2008, et après il y avait des foncières, etc. Et donc en fait, c'est un marché qui a surperformé les Américains. La France a été un marché boursier qui a surperformé les Américains de 2003 à peu près jusqu'à 2007, parce que à cette époque-là, la surperformance était sur les valeurs value, les valeurs cycliques, et le CAC 40 en est blindé, et c'était ses plus grosses pondérations. Puis vous avez eu la crise des subprimes, la crise de la demande, et évidemment dans ce type de secteur-là, les valeurs cycliques sont celles qui prennent cher le plus. Et c'est là où, vous voyez à l'écran, vous avez les ratios justement qui explosent à ce moment-là, c'est parce que vous avez en fait les profits futurs n'ont pas encore été abaissés, et vous avez les cours de bourse qui chutent violemment. Donc vous vous retrouvez avec des dividendes qui se retrouvent en hausse faramineuse à 10%, etc. Mais vous êtes payé 10%, mais votre cours de bourse vient de chuter de 50%. Donc croyez-moi, il va falloir... Et votre dividende risque d'être sucré parce que vous avez été payé, c'est votre ratio de cette année, mais vous n'avez absolument pas la conviction et la certitude que si la crise continue, vous allez être payé ce dividende-là tout court. Donc à ce moment-là, vous aurez acheté une action pour son dividende que vous ne recevrez pas, et par contre vous aurez pris les moins 50% dans la figure. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, il faut éviter d'acheter un ratio parce que c'est pas cher, il faut éviter d'acheter une action parce qu'elle a un dividende qui paye 10%. Ça ne veut absolument rien dire, il faut creuser. Et donc il faut bien comprendre que plus votre cours de bourse chute, plus ça veut dire qu'il y a un gros problème sur la société, mais si vous regardez votre dividende, votre rendement de dividende augmente en pourcentage, puisqu'évidemment, le même niveau de dividende sur un cours qui baisse, c'est un rendement supplémentaire. Donc, il faut faire attention par rapport à ces éléments-là. Un autre élément qui est important également, c'est donc quand on va comparer un petit peu le CAC 40 d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, et comparer l'évolution, c'est qu'aujourd'hui, un CAC 40 qui est à 6000 points comme il y a 10 ans, la problématique, c'est qu'il n'a plus du tout les mêmes pondérations. Beaucoup de valeurs cycliques ont des pondérations qui ont baissé. Vous avez tout ce qui est secteur automobile, tout ce qui est secteur bancaire, notamment les pondérations ont extrêmement baissé par rapport à ce qu'elles étaient il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé en essor? C'est des valeurs beaucoup plus de croissance. Donc des semi-conducteurs, des SS2I, des valeurs informatiques, et puis le luxe, surtout le luxe qui est aujourd'hui la part prédominante de la pondération du CAC 40. Et c'est de la croissance. Donc, c'est important de comparer ce qui est comparable. Et aujourd'hui, en fait, quand vous regardez votre CAC 40 et vos 6000 points, et que vous essayez de voir dans le passé si le CAC 40 se payait plus cher ou moins cher qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce que ce qui fait le CAC 40 aujourd'hui, c'est beaucoup plus de valeur de croissance que ce qui était en son sein il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et les valeurs de croissance et les valeurs value ne se valorisent absolument pas de la même manière. Donc les ratios ne sont absolument pas les mêmes. Les sociétés au sein du CAC 40 ne sont pas les mêmes. Les pondérations ne sont pas les mêmes. Donc à partir de ce moment-là, la comparaison n'a pas lieu d'être. Et on va tomber dans ce panneau-là très souvent, justement, à regarder des indices qui ne sont que des moyennes pondérées et qui, en plus, évoluent dans le temps. Donc, balayez d'un revers de la main toutes les comparaisons que vous pouvez faire sur un indice sur les 10, 20, 30 dernières années. De la même manière que quand on va comparer comment un indice a évolué dans une période précise de l'histoire, par exemple, en ce moment, c'est d'expliquer justement l'idée que quand on est en période d'inflation ou de stagflation, qu'est-ce qui a performé? Et on va regarder dans les années 70, il faut comparer également que le S&P 500, par exemple, n'a plus du tout les mêmes valeurs en son sein, n'a plus du tout les mêmes pondérations par rapport au secteur d'activité que dans les années 70, où c'était énormément de valeurs value et cycliques. Et aujourd'hui, vous avez une plus grosse part de valeurs de croissance. Donc vous allez avoir des mouvements qui sont différents, des impacts qui sont différents. Donc c'est ça aussi qui est important.
de comprendre, de savoir faire la part des choses et de ne pas tomber dans ces biais qui sont finalement des biais de moyenne, finalement, où on est en train de regarder des moyennes de moyennes sur des pondérations qui n'ont plus rien à voir et on est en train d'en tirer des conclusions pour le futur. Ça ne va pas se passer. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, de toujours un petit peu faire un petit peu de la prise de recul et ne jamais oublier que quand on vous compare des indices voilà, à 20 ans d'intervalle, c'est pas les mêmes indices, c'est pas les mêmes choses qu'il y a à l'intérieur. Et dans 20 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui sera à l'intérieur des indices. Un indice ne fait que vous refléter ce qui fonctionne, puisque on change ce qui ne fonctionne pas et qui est donc une valorisation qui baisse, une capitalisation boursière qui baisse, et on le remplace parce qu'il y a une capitalisation qui augmente, donc qui récupère du flux, et ainsi de suite. Et donc quelque part, un indice, finalement, n'est jamais la meilleure performance. Quelque part, un indice fait deux choses. Il fait une chose mal, c'est que finalement, il prend dans la figure la baisse d'une action jusqu'à ce qu'elle ait baissé suffisamment que sa capitalisation soit inférieure à une autre dans le SBF 120 et qu'il la remplace, mais il s'est quand même pris une bonne partie de la baisse, et il la remplace par une action qui a vu son cours augmenter, donc sa capitalisation augmenter. Donc en fait, on s'est pris une bonne partie de la baisse et on sort l'action, et on a loupé une bonne partie de la hausse, mais on va rentrer dans le portefeuille indiciel cette action-là. Mais il y a une chose que l'on fait bien quand même, c'est que les pondérations, ça vit au fur et à mesure. Ça veut dire que plus l'action baisse et reste au sein du CAC 40, plus sa pondération baisse. Donc elle a un poids de moins en moins important parce qu'elle baisse, alors que les actions qui montent vont avoir un poids de plus en plus important. Donc en fait, c'est comme si le marché, quelque part, il va finalement surinvestir sur ce qui marche et sous-investir ce qui ne marche pas. Et quelque part, ça, c'est un élément que la majorité des investisseurs ne savent pas faire, et c'est la raison première pour laquelle ils sous-performent. Donc ça aussi, voilà, c'est bien comprendre un petit peu ce que fait un indice qui est bête et méchant, et qui est quand même une règle de gestion du risque et de la performance qui est une règle, je dirais, principale. Faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Voilà pour la conclusion de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Merci d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo, il y a une vignette qui s'affiche, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.